Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici, me revoilà chez moi après mon pèlerinage. Je suis partie à Notre-Dame de la Salette et Notre-Dame du Lot. Je vous remercie infiniment pour tous les beaux commentaires, les partages, les likes sur mes vidéos que j'ai partagées avec vous pendant ce pèlerinage. C'était juste magique, c'était extraordinaire. Je suis rentrée avec plein de belles énergies, avec plein de beaux souvenirs, avec de la magie, avec, quoi vous dire de plus, la sérénité, la paix. Voilà, donc pour vous dire, tellement j'étais bien. Je suis rentrée donc samedi soir. Donc on a conduit, enfin c'est pas moi qui ai conduit, mais on a roulé toute la journée. On est parti à 10h, on est arrivé à 19h45. Et donc hier dimanche, j'ai été appelée, j'ai canalisé un tableau pour la Pentecôte, la colombe, le Saint-Esprit. Donc le voici, vous m'avez fait de beaux commentaires, beaucoup de likes sur ce tableau et c'est vrai que je l'ai peint très très rapidement, c'est-à-dire qu'en 1h30 il était peint. D'habitude je mets un peu plus longtemps mais j'étais vraiment appelée et quand j'ai commencé le tableau je ne savais pas du tout comment il allait être et puis voilà, c'est la colombe du Saint-Esprit qui est parmi nous avec cette belle lumière. On a une belle luminosité comme à chaque fois avec mes vidéos et encore à chaque fois je vous dis il pleut, il fait gris et quand je commence mes vidéos le ciel s'éclaircit, le soleil arrive et je vous assure c'est pas fait exprès, enfin voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai la lumière divine avec moi. Normal, Angel lumière divine. Donc je vous envoie toute la lumière divine, toutes ces belles énergies du Saint-Esprit en ce lundi de Pentecôte. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. J'ai ramené une statuette de Notre-Dame du Lot qui est avec nous. On a les énergies de cet endroit, de cette Marie qui est juste extraordinaire. Je vais vous raconter un petit peu, parce que vous n'avez pas tous vu mes vidéos, c'est normal, et je vous raconterai un petit peu ce qui m'est arrivé là-bas. Je vais témoigner, c'est important de témoigner. Donc voilà, on va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà, alors donc je vais vous raconter un petit peu avant de commencer le tirage. Quand je suis arrivée à Notre-Dame du Lot, c'était extraordinaire parce que déjà on sent une atmosphère, on sent une énergie positive, on sent les énergies de Maman Marie. Donc on se gare sur un parking parce qu'on ne peut pas y aller en voiture directement au pied du sanctuaire. Et puis on marche et puis d'un seul coup, je sens une odeur magnifique, une odeur magique, une odeur de fleurs, de roses. Et puis je regarde autour de moi et sur le moment j'étais vraiment tellement heureuse d'arriver que j'ai pas tilté, j'ai pas fait le rapprochement. Et puis j'ai dit aux enfants oh là là, ça sent bon, on sentait comme ça sent bon. Et puis je lui dis il y a une belle odeur. Puis bon, j'avance et je fais pas attention.
Bon, en fait, c'était l'odeur de Maman Marie, hein. C'était l'odeur de rose. Il y a eu beaucoup de témoignages dans ce sens où les pèlerins, quand ils arrivent, sentent cette odeur. Et j'ai eu la chance et l'honneur de sentir cette odeur tellement particulière, tellement fraîche, tellement bonne. Et autour de moi, il n'y avait vraiment pas de rose, il n'y avait pas de fleurs, il y avait des arbres. J'ai levé la tête, j'ai vu des arbres. Non, il n'y a pas de... Et je me dis, mais ça sent tellement bon. Mais sur le moment, j'ai pas tilté, c'est après. Avec le recul et donc j'avance vers la basilique et puis nous voilà rendus devant la porte et quand j'avance je vois une lumière qui clignote dans la basilique. Bon, je fais pas trop attention sur le moment et puis je pose Nessie dehors sur un banc avec les enfants, je leur dis bougez pas, je reviens, je vais rentrer dans la basilique. Alors excusez-moi si vous entendez les chiens, parce qu'il y a des chiens et il y a des gens qui pêchent devant chez moi. Et donc c'est pas très agréable pour moi parce que les chiens ils aboient parce qu'il y a du monde. Enfin bon, bref. Quelle idée de venir pêcher ici, surtout que c'est tout petit. Enfin bref, bon c'est comme ça. Il y a peut-être un message pour quelqu'un là. Peut-être que quelqu'un pêche ou quelqu'un a son autre qui pêche. Bon. Et des chiens aussi qui aboient. Peut-être que vous avez un chien, votre autre a un chien. Donc je continue ma petite histoire et puis je vais pour entrer dans la basilique. Et là, ça clignote encore. Et j'avance, moi j'étais jamais rentrée dans la basilique. Et puis là, je vois en fait la chapelle. Parce qu'en fait, cette basilique a été construite autour d'une chapelle où Benoît allait prier, où il y avait les apparitions de Marie. Et donc cette chapelle, en fait, est illuminée, est éclairée, mais ne clignote pas. Donc je rentre, pareil, je fais pas trop attention en fait à ça, parce que j'étais tellement heureuse, tellement pressée d'aller prier que bon, je vais prier, je dis mince, j'ai oublié mes sous pour prendre un cierge, donc je repars en arrière, je prie un petit peu, puis je vais chercher mes sous. Et puis là, je vous fais une vidéo. Et puis, je filme. Pareil, vous avez vu hein, la vidéo où j'ai marqué signe de Marie. J'étais devant la basilique, devant la porte qui était ouverte, et rebelote, ça clignote. Donc là, je le vois. Et comme j'étais déjà rentrée une première fois, je sais que ça ne clignote pas. Ça aurait pu être fait exprès, que la lumière clignote, etc. Mais non, je sais que la lumière est diffuse, est intense et ne clignote pas. Et donc là, j'ai eu ce signe de Maman Marie et je l'ai filmé. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, vous verrez, puisque même je me suis fait la réflexion à voix haute en vous filmant l'entrée. Et en effet, dès que je suis devant la porte de cette basilique, ça clignote. Donc à chaque fois, hein, parce que j'ai refait l'expérience, ça clignotait. Bon, donc vous l'avez en vidéo, vous pouvez voir que ce que je vous dis et ce que je vous témoigne, c'est vrai, hein, je ne l'invente pas. Et donc j'ai eu la chance de le filmer et de vous montrer cette basilique et cette atmosphère et cette énergie. Et il faut savoir que il y a une lampe qui brûle avec de l'huile et que cette huile est miraculeuse. Donc j'en ai pris, j'en ai ramené, j'ai prié, je me suis mise sur la pierre tombale de Benoît qui est derrière l'autel. Donc moi je ne savais pas tout ça, c'est en allant chercher l'huile auprès du prêtre qui m'a dit qu'en fait on avait le droit et qu'il fallait passer derrière l'autel, se mettre sur la tombe, sur la mosaïque qui était derrière l'autel, donc c'est la tombe de Benoît. Prendre une toute petite goutte d'huile sur la lampe et se faire le signe de croix, demander une guérison pour soi ou pour quelqu'un d'autre, avec la foi, bien entendu, puisque sinon ça ne fonctionne pas, sur la tombe en regardant Marie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pu vous faire un petit film de quelques minutes, vous pouvez aller la voir. En tous les cas, vous pouvez faire aussi vos intentions de prière, vous pouvez demander sous cette vidéo en commentaire, mettez une prière à Maman Marie, je sais qu'elle va le lire, je sais qu'elle va les réaliser, ces prières sont exaucées. J'ai demandé pour vous, j'ai prié pour vous. Voilà, donc j'ai allumé aussi un cierge pour vous comme je vous l'ai dit, je vous l'ai promis.
et c'était vraiment magique. Bon. Ensuite, donc j'ai prié, je suis ressortie, j'ai laissé les enfants aller prier, je leur ai donné de l'huile que j'avais été chercher pour eux, etc. Nessie a été très sage, très très sage, elle n'a pas aboyé, elle a été vraiment adorable pendant ces quelques jours. Et elle était apaisée aussi, hein, c'est marrant. Hein. Et donc, en ressortant, je dis, bon, ben, on va aller voir la chapelle du Précieux Sang, qui est un peu plus en amont. Et on remarche vers le parking et encore l'odeur. Et j'ai toujours pas tilté à ce moment-là. Hein. C'est incroyable, mais Angel, elle était tellement... J'étais sur un nuage, tellement j'étais bien. Et puis bon, en marchant, puisqu'on se gare sur un autre parking, en marchant vers la chapelle du Précieux Sang de Jésus, où là, Benoît a eu des apparitions de Jésus, eh bien, j'ai encore eu cette fameuse belle odeur magnifique, magique, odeur de rose, de fleurs de Marie. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose parce que il n'y avait pas de fleurs, on était au milieu de la forêt. Enfin voilà, donc je vous témoigne de ça. J'espère que ça vous réconforte, ça vous apaise et vous ressentez les énergies de Notre-Dame du Lot qui est parmi nous, avec nous. Je l'ai ramenée avec moi. Enfin un petit peu. Marie est toujours avec moi, mais voilà. Et puis ce fameux tableau que j'ai peint donc le lendemain de mon retour, hein, le jour de la Pentecôte, cette belle colombe de la lumière divine, de l'amour divin, du Saint-Esprit. Voilà. Bon, et bien écoutez, 11 minutes 33 de blabla, c'est un chiffre divin. On va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Vous m'avez manqué, même si je vous ai fait une guidance, voilà, vous me manquiez. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté. Je vais les prendre toutes les 2. On a l'ange de l'amour, compassion, bonté, bienveillance, et l'ange de la générosité, source intérieure, bonté et altruisme. Eh bien, écoutez, mes petites étoiles, ça sent l'amour, dans tous les sens du terme, parce que j'ai mis dans mon diffuseur d'huile essentielle de la rose, et ça me rappelle un peu cette odeur que j'ai sentie à Notre-Dame du Lot. Et ça sent l'amour. L'ange de l'amour est parmi nous. Hein, regardez là, avec son chakra, avec ce cœur là qui brille. Quelqu'un de très généreux qui vous amène beaucoup d'amour, quelqu'un qui ouvre, qui vous amène son amour et qui veut vous offrir son amour. Donc c'est vraiment des belles énergies parce que l'ange de l'amour avec l'ange de la générosité. Alors par contre, comment je vais les mettre? Parce que j'ai qu'un petit chevalet. Il faudrait que je m'en achète un autre. On va mettre l'ange de l'amour ici. Et puis l'ange de la générosité, je vais le poser sur la table. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre, ça fait longtemps, mon oracle, enfin, pas mon oracle que j'ai créé, mais l'oracle des rebelles sacrés. Je refais mon petit rituel. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Mais j'en reviens pas. Je vous assure, mes petites étoiles, il y a 10 minutes avant de commencer, il a plu des cordes toute la journée. Il a fait gris, 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 gris. Et là, je commence ma guidance devant ma fenêtre. Et je vois le ciel bleu, les nuages qui s'en vont, qui s'écartent. Et ce soleil, cette lumière. Et c'est juste incroyable. Incroyable, incroyable. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer... trop de cartes, de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Je vais prendre celle du dessus qui est tombée. Ce que vous voulez, vous veut. Ce que vous voulez, vous veut. Regardez comme ça va parfaitement. Incroyable, hein, sans faire exprès avec mon tableau. Regardez les mouvements des cheveux et les énergies de ma colombe. Regardez. Si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas pu, j'aurais pas su. C'est incroyable. Je devrais plus m'étonner parce qu'il m'arrive tellement de choses. C'est pour ça que j'écris un livre. Mais
là, vous pouvez constater que là, il y a vraiment des énergies incroyables avec cette colombe du Saint-Esprit, hein. On vous dit que ce que vous voulez vous veut. Donc, vous souhaitez quelque chose du plus profond de votre âme, de votre cœur. Et cette chose ou cet être vous veut également. Vous êtes attiré, vous êtes porté par le vent, par les énergies de la Pentecôte, l'un vers l'autre, ou vers cette chose, vers ce désir. Magnifique. Vous voyez, il y a de la légèreté, hein, il y a du vent, il y a de la légèreté, il y a de la liberté. On retrouve un peu de liberté là avec ce qui s'est passé, là, le déconfinement, ça fait du bien. Je vous assure que moi, ça m'a fait un grand, grand bien de prendre cette bouffée d'air en pleine montagne à Notre-Dame de Salette, où il y a eu une apparition de Maman Marie, à Notre-Dame-du-Lot. C'était juste, voilà, ça a été intense, ça a été court, mais ça m'a fait un grand, grand bien. J'en avais besoin. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Alors, je me suis offert des nouveaux oracles. Et alors, je vais faire un jeu de mots, mais comme c'est Notre-Dame-du-Lot, parce que moi avant, je ne savais même pas qu'on disait Notre-Dame-du-Lot, hein, je disais Notre-Dame de l'os. Angèle qui prononce le S alors qu'on ne le prononce pas. Donc, c'est l'oracle de l'eau. Vous savez, j'ai une grande connexion avec l'eau. L'eau, c'est un conducteur, c'est un transmetteur. Et puis, comme vous le savez, j'ai eu beaucoup de signes avec l'eau. Et donc là, Notre-Dame du Lot avec l'oracle de l'eau. Voilà. Donc, les énergies de l'eau, on va voir. Et c'est un oracle de Masuru Emoto. Voilà, si vous voulez vous le procurer, je vous mets toutes les références sous mes vidéos, bien entendu, comme à chaque fois. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Regardez-moi ce soleil. Non, mais j'en reviens pas, quoi. C'est magique. C'est magique. Eh ben, je pense que je vais commencer à faire des vidéos toute la journée, comme ça il va faire beau toute la journée. Alors, santé, la flamme. On vous parle de flamme, on vous parle de vie, on vous parle d'amour, on vous parle de santé. Avec cette molécule d'eau là. Et alors, ce qui est incroyable, je l'ai mis dans ma communauté. Alors, vous allez revoir mon tableau dans la communauté, hein, le Saint-Esprit, la colombe, si vous voulez le voir un peu plus près. Et j'ai mis une photo de la petite chapelle du précieux sang de Jésus, hein, au sanctuaire du Lot. Et en vue de plan, moi qui ai fait architecture, ça donne ça, exactement ça. Si on le regarde de vue d'en haut, le plan de la chapelle, c'est ça. C'est juste incroyable. Incroyable, incroyable. Alors, on vous parle de flamme, de santé, cristal kabbalistique, du feu mystique. Méditation de la parabole soufi de Jalal al-Din Rumi. Le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Alors, le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. C'est vrai que quand on voit une flamme, il n'y a pas de fumée. Maintenant, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose que vous sentez, que vous ressentez, et on vous dit que vous le sentez bien. Ce qui est bon aussi, c'est que la flamme s'est ravivée, la flamme s'est allumée, il n'y a plus de fumée. Il y a une grande lumière. La flamme, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la passion. On vous dit que la flamme s'est allumée et que ce que vous ressentiez, en fait, arrive. Je sens aussi que vous allez reprendre vie, vous allez reprendre de l'énergie. Alors, ce qu'on a traversé là, ce portail énergétique d'hier, ça a été quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que j'ai senti cette énergie, c'est pour ça que j'ai peint ce tableau, j'ai canalisé et que j'étais appelée à faire ce tableau, c'est qu'il y avait vraiment ce portail énergétique du 23-5-21 qui fait 5-5-5. Donc on a commencé ce portail le 5 mai
et on l'a fini hier. Et c'est vrai que pour moi, il y a eu vraiment des choses qui ont bougé, des choses qui... c'est une énergie assez, comment dire, pesante quand même, hein, c'est assez fort. Même encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous le sentez, en plus on a la pleine lune qui arrive dans le signe du Sagittaire, qui nous bouleverse aussi, puisque ça va être une grosse lune rose. Enfin, ça va être très très puissant, on est entre deux énergies puissantes. Le mois de mai, c'est très 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 puissant, hein. En tous les cas, on vous parle de guérison, on vous parle de flamme, on vous parle de quelque chose qui se ravive, quelque chose qui... quelque chose qui n'a plus la même odeur, plus la même matière, plus... Vous voyez, la fumée, c'est quelque chose de volage, quelque chose qu'on sent, quelque chose de volatile. Alors que la flamme, c'est quelque chose de lumière, de chaud, de puissant, de passion. La flamme, c'est quelque chose d'intense, quelque chose qui... comment dire, qui est concret. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose, on le voit, si on met notre doigt, ben on se brûle. Mais ce que je veux dire, c'est que une énergie très très puissante est là. Pour moi, il y a une flamme d'amour, puisqu'on a l'ange de l'amour, qui va se raviver ou qui va s'allumer. Voilà. Alors, on va baisser le téléphone, parce que je vous entends dire, Angel, on ne voit pas les cartes. Voilà. Et je ne vais pas couper la tête de maman Marie et de l'ange. Donc, je vais essayer. Voilà. Normalement, vous avez tout. Avec mon beau chapelet en nacre que j'ai ramené de Notre-Dame de la Salette. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter aussi. Allez, 2 minutes. Je rentre donc samedi soir. Et puis, j'avais pas trop envie de déballer mes bagages tout de suite. J'ai dit, oh, je ferai ça demain. Et puis non, en fait, j'ai été appelée à prendre ce chapelet. Et puis, vous savez, quand c'est comme ça, on part, on met, on range les affaires. Mais bon, pour moi, ce chapelet, je l'avais mis dans mon sac à main. Et donc, ou dans un autre sac. Et donc, je cherche, je déballe, je cherche mon... Puis, je débloque... Enfin, j'avais ramené des bougies, des trucs, enfin bref. Donc, j'étais en train de déballer tout ça. Puis, je voulais mon chapelet. Et j'ai vidé tout mon sac à main. J'ai vidé toutes mes valises. J'ai rien trouvé. Et là, j'ai eu un petit moment de... pas de tristesse un peu quand même, en me disant, mince, je l'ai oublié dans la location, ou je l'ai perdu, ou je sais pas. J'étais un petit peu inquiète et puis triste en même temps. Impossible de le trouver. Pourtant, j'avais tout remué. Bon, je dis, je vais lâcher prise. Comme quoi, quand je vous dis qu'il faut lâcher prise et demander. Donc, je m'allonge dans mon lit, je me couche et je dis, voilà, mes anges, maman Marie, s'il vous plaît, j'espère vraiment qu'il est quelque part. On me disait, non, tu vas le retrouver, t'inquiète pas. Et je leur disais, voilà, dites-moi, mettez-moi dans ma conscience, où est ce chapelet? Et j'ai lâché prise, j'ai fait confiance. Et là, j'ai eu dans ma conscience les anges, Marie, qui m'ont dit, voilà, il est dans ta trousse de maquillage. Ah bon? Et là, je me suis dit, mais non, j'ai pas mis ça dans ma trousse à maquillage. Et vous le croyez ou pas, je me suis levée, je les ai écoutés, j'ai été dans ma trousse à maquillage, un endroit où j'avais pas été voir, et il était là. Donc j'ai remercié, alléluia, parce que il venait de Notre-Dame de la Salette, à 1800 mètres, à je sais pas combien d'heures de voiture, enfin vous voyez bien, je me voyais mal aller en rechercher un. C'est pas la question du prix ou quoi, c'était le côté sentimental, le côté, voilà, c'est mon pèlerinage, j'ai ramené un chapelet, j'aurais pu rappeler les sœurs et en acheter un autre et qui me l'envoient, mais ça n'aurait pas été pareil. Donc j'étais heureuse de le retrouver. Voilà, une petite anecdote. Tout ça pour vous expliquer que si on vous demandait, si vous lâchez prise, les choses viennent à vous. Voilà, tout simplement. J'ai fait confiance. Alors, on continue avec l'énergie de l'eau. J'ai l'oracle des esprits de l'eau. Voilà, toujours un jeu de mots, hein. Quand je les ai achetés, je ne savais pas que j'allais aller à Notre-Dame de l'eau. Du lot, pardon. Alors, il y a toujours les chiens qui aboient. C'est comme si les chiens aboient pour vous avertir de quelque chose, hein. Donc, vous allez avoir des signes. Allez.
Regardez comme il est joli avec ses bordures métalliques bleues. J'adore. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides. Alors, j'en ai une qui est tombée là. J'ai la carte 41 et j'ai la sirène hautaine. Il y a quelqu'un qui est un peu hautaine là, hein, qui est autour de vous, qui a l'air un petit peu, qui vous prend de haut, qui est hautaine. Alors, on va regarder un petit peu plus près. Peut-être que vous avez été hautaine, vous serez hautaine. Alors, on va regarder, hein, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, ça parle. L'ange du Nautile. Ange du Nautile. J'ai l'impression, vous, c'est plutôt vous, ces énergies-là, carte 2. Je vous sens triste. Triste, renfermé dans votre coquille et beaucoup d'émotions en ce moment, hein. Alors oui, c'est normal avec ce qu'on traverse, le portail énergétique, la pleine lune, etc. Ça chamboule, ça bouge. C'est normal. Si vous avez envie de pleurer, laissez pleurer vos yeux, laissez pleurer votre cœur, nettoyez, purifiez-vous. Oui, pour moi, je sens qu'il y a quelqu'un là qui vous a fait pleurer ou qui vous fait pleurer à cause de son caractère hautain. Quelqu'un d'hautaine, quelqu'un qui n'est pas très cool avec vous, hein. Je dirais même qu'il y a un peu de jalousie, quelqu'un qui vous envie et qui vous fait du mal. La seule façon que cette personne a trouvé pour vous toucher, vous déstabiliser, c'est d'être désagréable avec vous et que ça vous touche. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Sirène ou serpent de la mer Noire. C'est marrant parce que ce serpent a une tête un petit peu de dragon. Il ressemble à mon dragon que j'avais peint. Alors peut-être que vous possédez, moi j'aime pas les serpents, mais peut-être que vous possédez un serpent ou quelqu'un que vous connaissez possède un serpent. Le serpent pour moi c'est pas... J'ai l'impression que vous voyez un peu tout en noir en ce moment, hein. C'est pour ça qu'on a le serpent de la mer Noire là. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Atteindre le coucher du soleil. Atteindre le coucher du soleil. Vous allez recevoir des énergies du soleil le soir, là, au coucher du soleil. Tendez vos mains. Allez dehors si vous avez la chance d'avoir un beau coucher de soleil, ces énergies de soleil, là. Je sens que ça va vous recharger, vous redonner du baume au cœur, hein. On vous dit vraiment de... C'est pas le soleil de la journée qu'il faut que vous alliez recevoir, les énergies, c'est le soir, au coucher du soleil. Si vous avez la chance, là je vois la mer, d'être au bord de mer, d'aller voir un beau coucher de soleil, ou alors passez-vous une vidéo, je pense qu'il doit y en avoir sur YouTube, hein, des vidéos de détente avec de la musique, avec le coucher de soleil sur la mer. Peut-être que très bientôt vous allez en vacances à la mer, je vous le souhaite. Moi j'en rêve. En ce moment j'ai envie d'aller à la mer, mais ça fait un bout de temps que j'ai envie d'aller à la mer. Et puis on a la sirène de Tiki. Sirène de Tiki, alors ça me parle de Tahiti, des îles là. Peut-être que vous êtes à l'île de la Réunion, la Martinique, Tahiti, etc., etc. Je sais que je suis très regardée, hein. Merci mes petites étoiles de là-bas, c'est un de mes rêves d'y aller. Donc peut-être qu'un jour j'irai vous retrouver là-bas. Je vous sens pensive, je vous sens triste et pensive. Alors oui, il y a une femme là qui est pas très gentille avec vous. Mais je vous dirais, ce qu'on me dit de vous dire, c'est de ne pas faire attention. De la laisser dans ses énergies.
ça lui portera pas forcément du bien, mais c'est son problème à elle, d'accord? Alors, je vais prendre, tac, 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 où j'ai mis mon oracle. J'ai d'autres oracles, faut pas que je les oublie. Alors, je vais prendre mon oracle, l'étoile du soleil. Voilà mes petites étoiles. Donc, il est chargé des énergies de Marie, hein, de Notre-Dame de la Salette et de Notre-Dame du Lot, puisque je les ai emmenées avec moi, mes cartes. J'avais vraiment envie qu'ils se chargent de cette énergie. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous en voulez, si vous voulez me le commander, parce que je l'ai en stock. Voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Tous les êtres de couleur, merci. Allez. Faut que je fasse avec la main droite, sinon le tirage sera pour moi. Il faut faire attention ça. Donc ça c'est un petit conseil. Quand on tire les cartes pour quelqu'un d'autre, on fait avec la main droite. La main gauche, la main du cœur, c'est pour soi. La main droite, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc là, en l'occurrence, c'est pour vous. Alors, on a Jésus entendu ta demande. Jésus a entendu ta demande. Tu as dû prier, tu as demandé, il a entendu. Oh, magnifique. La plume, le signe de l'univers. Tu vas avoir un signe de Jésus, un signe de l'univers pour te confirmer que tes demandes, tes prières vont être exaucées et elles sont entendues. J'ai l'ange de l'amour qui me dit, bah oui, c'est pour ça que je suis là. Donc, il doit y avoir des prières par rapport à l'amour, par rapport à votre flamme. Peut-être que vous êtes dans une relation flamme jumelle. On parle d'obstacles, d'empêchements, de montagnes. Tiens donc, moi qui reviens de la montagne, je vous avais raconté que j'étais montée dans la montagne pour aller à Notre-Dame de la Salette et qu'il a neigé juste en arrivant. 5 minutes avant que j'arrive au col de la Salette, il a neigé des gros flocons en fin mai. Et notre sœur Isabelle m'a dit, mais Marie vous accueille parce qu'il ne neigeait pas il y a 5 minutes. Il s'est mis à neiger il y a 5 minutes et c'est juste extraordinaire. Alors moi, j'en menais pas large parce que pour la route, je me suis dit, moi j'avais peur. Et puis non, ça a été, on est bien arrivé à bon port. Et dès que j'ai descendu les bagages, ça a cessé de neiger et le soleil est arrivé. Voilà encore une petite anecdote, un signe de Marie, de Notre-Dame de la Salette. En tous les cas, vous voyez ce soleil, je vous parlais de coucher de soleil, regardez derrière la montagne là. Le soleil est en train de sortir, ou soit de se lever, soit de se coucher, mais on est en train de vous dire que derrière l'obstacle, il y a le soleil. Derrière la montagne, derrière ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous freine là, la montagne, parce que c'est pas facile à monter la montagne, à avancer. On met plus de temps dans la montagne que quand c'est plat. Bah oui, mais derrière il y a le soleil et ça vaut le coup. Ça vaut le coup de comment dire, moi, vous savez, quand je suis montée la montagne là pour arriver à Notre-Dame de la Salette, j'ai traversé la neige, le brouillard, le froid, et je me disais oh là 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 là. Faites qu'on arrive bien et puis quand je suis arrivée, c'était tellement magique en fait. C'était comme si on voulait me cacher la beauté du lieu et que je la découvre petit à petit et que d'un seul coup, je découvre que c'est magique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est pas tout donner d'un seul coup, mais que vous découvriez petit à petit les choses. Et que vous appreniez à gérer votre peur aussi et vos angoisses. Parfois, c'est plus joli de passer par la montagne que d'aller tout droit sur un chemin, vous voyez, tout plane, sans rien, où il n'y a pas de relief. Mais la montagne, c'est beau. Franchement, c'est beau. J'en ai pris plein les yeux. C'était magnifique. Et regardez, je vous tire une carte. On a la chance et le bonheur. Après cet obstacle, après cette montagne, vous avez la chance et le bonheur.
Oh, magnifique. La destinée. Vous avez la chance et le bonheur. Après tous ces obstacles, c'est votre destinée. Il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive dans votre vie. Il va y avoir la flamme d'amour. Il y a le soleil encore entre vous, hein, au loin là, qui vous relie. C'est juste magique, magnifique tirage. En tout cas, c'est quelqu'un de généreux, hein, qui arrive à vous là. Quelqu'un qui aura beaucoup de communication, qui vous donnera beaucoup, beaucoup d'amour. Regardez. Quelqu'un qui ne comptera pas, qui ne va pas compter ses sous, quelqu'un qui vous donnera tout son amour, quelqu'un qui ne va pas économiser ses sentiments ni son argent, quelqu'un qui vraiment voudra tout vous donner, sans compter. Et regardez, c'est un homme. Alors soit vous êtes un homme et c'est pour vous, soit vous êtes une femme et il y a un homme qui arrive dans votre destinée. Alors peut-être que vous vous disiez, mais c'est pas possible, je vais rester seule, je vais jamais rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous pensiez à cet homme, en tous les cas, c'est votre destinée. Vous savez, parfois, je bats les cartes et j'attends que ça tombe. Mais là, on m'a dit coupe, étale les cartes et prends. Il faut se laisser porter. Pas faire toujours la même chose. Moi, je suis comme ça, vous me connaissez. Alors, on vous parle de patience, de rester zen, d'attendre patiemment, de méditer. Parce que pendant ces obstacles, ces épreuves, on vous demande de rester patient, de méditer. C'est important. C'est la méditation qui vous aidera à patienter. Parce qu'on a la tendresse et la passion là. Il y a une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient avec beaucoup de tendresse et de passion. La flamme, c'est la passion. Je pense que vous allez peut-être voir souvent vous poser... Et là, il y a un grand soleil. Mais regardez ce soleil. Oh, non, mais vous vous dites, Angel, c'est pas possible. Mais moi-même, j'en reviens pas. Je vous assure. Hein. Je vous assure, il faudrait que je vous filme. Que je vous filme le ciel avant de commencer la guidance. Et Pinessy qui ronfle. Bah oui, mon bébé. Elle confirme. Il y a un grand soleil. Elle ronfle. Bah dis donc, eh bah, elle ronfle, hein. Elle dort bien. Alors, on a quelqu'un là, on a de l'espionnage. Il y a quelqu'un qui vous observe, peut-être depuis un moment, quelqu'un qui vous espionne, qui vous regarde de loin avec la longue vue, quelqu'un qui aimerait savoir ce que vous faites, hein. Quelqu'un qui vous cherche aussi peut-être, quelqu'un qui vous regarde de loin, l'air de rien, vous voyez. Peut-être quelqu'un qui vous découvre et qui apprend à vous connaître au loin. Ou quelqu'un que vous connaissez, mais qui ne se manifeste pas, mais qui vous regarde au loin, qui vous espionne, entre guillemets, sur les réseaux, qui regarde si vous êtes chez vous. Et cet homme, je dirais, a l'air complètement indifférent pourtant. Hein. C'est quelqu'un qui vous fait paraître indifférent et qui montre qu'il n'a pas d'amour. Ben, moi, je peux vous dire qu'il n'est pas si indifférent que ça. Moi, je vois que cet homme... alors, peut-être que c'est vous qui êtes complètement indifférente. Que voilà, mais je dirais plus... on va regarder. Hein. Allez, s'il vous plaît. Bateau, mettre les voiles, lien d'âme, flamme jumelle. Bon. Moi, je vois que vous allez mettre les voiles, vous allez partir en voyage et que vous allez rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Il y a quelque chose là, je dirais que vous avez, avec cette personne, vous êtes prêt ou prête à mettre les voiles, à partir loin, à changer de vie, à voyager. C'est quelqu'un là qui est fait pour vous, c'est votre destinée. Peut-être aussi que vous êtes parti comme moi quelques jours et que cette personne vous observe. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi, comment, etc. etc. Pourtant, cette personne, elle vous aime, hein. Même si elle peut sembler indifférente. Cette personne est très liée. Vous avez une connexion d'âme. Vous avez de la télépathie, beaucoup, beaucoup d'amour. Regardez. Bon. Et oui, en d'autres decks, on parle de plage, repos, vacances. Hein.
Il est temps de penser aux vacances, de prévoir vos vacances ou de partir quelques jours en vacances comme moi. Ça vous fera du bien. Vous en avez besoin. Je ressens que vous en avez besoin. Alors, je me suis offert pour la chaîne. Je l'ai acheté à Gap. Dans une boutique, alors je ne sais plus le nom, la prochaine fois, sinon je vous dirai, mais ça vous le trouvez partout. C'est l'herbier du chaman. C'est un très beau livre, à la rencontre de la magie des plantes, et c'est Larousse qui fait ça. Regardez comme c'est sympa. Alors, vous voyez, il y a vraiment des belles illustrations, c'est bien expliqué, et puis vous avez des cartes. Ça, c'est le dos des cartes. Et alors, c'est bleu et bronze. C'est magnifique. Donc à la fin du livre, je suis tombée dessus, je n'avais jamais vu, je ne connaissais pas. Il y a une petite pochette et dedans vous avez les cartes. Voilà. Donc je garde le livre précieusement à côté de moi parce qu'on va tirer une carte pour voir qu'est-ce que les plantes veulent vous dire par rapport à cette relation. Je vais prendre une gorgée de tisane. Bon, pour ceux qui habitent en région parisienne, vous allez confirmer, s'il vous plaît, en commentaire, qu'il faisait vraiment gris et qu'il a plu. Regardez, là, il y a un grand soleil et un ciel bleu. J'en reviens pas. Ah là là. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais que la carte tombe, s'il vous plaît. Tous mes guides, les êtres de lumière, les anges. Faites-nous tomber une carte, s'il vous plaît. Bon, bah on est encore là demain, donc on va aller la chercher. Parfois, ça marche pas. Hein. Eh bien, c'est la framboise. Alors moi, j'adore les framboises. Et puis là, on a la framboise, crée de l'espace. On a un oiseau là qui tourne autour du nid. Je vois un oiseau avec des œufs. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un oiseau qui survole votre nid, hein, qui vous regarde de loin, qui vous espionne, qui vous scrute et qui a envie de se poser hein, avec vous dans votre nid douillet, là. Manger des framboises. J'adore les framboises. C'est comme les fraises, c'est un fruit que... Donc pour moi, là, vous allez avoir des fruits de votre amour. Vous allez fonder une famille, un nid douillet. Il y a quelqu'un qui va se poser tout proche de vous pour faire des gros câlins, faire des petits œufs, agrandir la famille, fonder une famille. Magnifique, hein. On vous dit de créer de l'espace. Donc faites de la place. Moi, ce que j'entends là, en canalisation, on vous dit faites de la place chez vous pour cet oiseau rare qui a envie de se poser parce que là, il n'ose pas se poser. Il a l'impression qu'il n'y a peut-être pas la place pour lui dans votre nid. Alors, rangez votre nid, rangez votre maison, faites de la place, dégagez de la place, faire le vide pour remplir. Ça, c'est important au niveau des énergies. Peut-être le moment là. En tout cas, il y a vraiment des énergies d'amour là. Hein. Il y a un oiseau rare qui arrive chez vous, dans votre nid. Vous êtes en train de le regarder peut-être au loin, là, cet oiseau, en train de vous dire, mais c'est qui cet oiseau, mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Mais il arrive, hein, il arrive. Alors, on va regarder ce que la framboise veut vous dire. Alors, c'est page 60. C'est bien parce que sur les cartes, ils mettent le numéro de la page, donc on ne cherche pas. C'est génial. Alors. Créer de l'espace, framboise. Donc, c'est le rubus idaeus. Attendez. Idaeus. Voilà. Alors, déjà que j'ai du mal, mais alors là, c'est mettre des mots comme ça. Alors, la framboise est la petite sœur de la rose. Oh, magnifique. Ça, en fait, je ne savais pas que la framboise, c'était une sœur de la rose avec maman Marie. Waouh. Alors, la petite sœur de la rose, douce et sauvage, mais aussi d'une grande stabilité émotionnelle.
Le framboisier aime la terre et ses petites créatures. Ses branches exubérantes grimpent, rampent et se tordent pour offrir des nids aux oiseaux et les cachettes aux serpents. Encore une fois, on vous parle de serpents. Il berce les tout petits et trottine avec les bambins, cédant rarement au sérieux qui envahit la plupart des membres de sa famille. On entend des rires dans son feuillage quand il se tortille. Vous aussi, vous pouvez être comme ça, dit-il en montrant sa souplesse liée à sa capacité à absorber en profondeur les minéraux du sol. Asseyez-vous à côté de lui et vous montrera comment il fait pour tisser l'espace et contenir solidement le vide dont toute nouvelle vie a besoin pour se développer. Quand la framboise vous apparaît, réfléchissez à la manière dont vous nourrissez ou pas votre espace intérieur. On vous parle de l'espace intérieur aussi, faire de la place à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Peut-être que vous avez encore des anciens, voyez, des anciens amours que vous n'avez pas guéris du passé. Il va falloir vraiment faire de la place là. Hein. Alors, là j'ai la réflexion et le rituel. Alors, rituel, créez votre espace extérieur. Nourrir son espace intérieur commence souvent par la création et l'expérimentation d'un espace physique structuré qui puisse vous offrir un lieu de réflexion régulier où puiser une énergie et des idées neuves. Il n'a pas besoin d'être grand, mais bien à vous. Ce peut être une chaise ou un fauteuil avec une petite table à côté pour prendre le thé et noter vos réflexions. Un coin dans le garage ou sous le sol ou le sous-sol, transformé en atelier artistique. Un petit bout de jardin à cultiver à votre goût. Une surface dégagée au-dessus du frigo où des petites mains ne pourront pas accéder. Vous réappropriez votre intuition quand vous lui faites de la place et faites taire les bavardages de votre esprit rationnel. Anne Lamotte. Bird by Bird. Donc là, on est en train de vous dire qu'il faut vous faire un petit coin à vous, dans votre maison, dans votre jardin, où vous allez pouvoir méditer, écrire, créer. Voyez, peut-être que vous avez besoin d'un petit atelier, d'un petit coin créatif. Réflexion. Cultivez votre espace intérieur. Souvent, nous ne nous laissons pas d'espace dans notre quotidien où nous ne créons pas une structure qui nous permettrait de grandir et d'exprimer pleinement nos rêves. Avant de créer à l'extérieur, la framboise nous enseigne à cultiver notre espace intérieur. Avez-vous de la place pour vous dans votre esprit et votre cœur? Ou votre tête est-elle remplie de besoins des projets des autres? Éprouvez-vous de la culpabilité ou d'autres pensées toxiques quand vous envisagez de revendiquer un espace mental, physique ou émotionnel, rien que pour vous? Craignez-vous de prendre trop d'espace intellectuellement ou physiquement? Ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Hein. Imaginez que votre espace intérieur de création se trouve dans des étoiles, dans les étoiles. Waouh, mes petites étoiles. Dans une forêt, dans l'océan, et ces vagues ou d'une prairie ensoleillée. Utilisez la métaphore qui vous parle le mieux. Pénétrez dans ce paysage intérieur, observez ses contours naturels, l'endroit où les arbres finissent, où l'océan se retire. Tracez ses limites en affirmant que cet espace intérieur est à vous, sacré et inviolable. Magnifique. Bon bah voilà, à méditer, hein, c'est un très beau livre, je vous le remontre, si vous voulez vous le procurer, hein, je pense qu'on peut le trouver partout. Voilà, donc mes petites cartes, hein, je les pose là. Et j'ai aussi pris ces cartes dans cette boutique Agape de Sarah Pilati, les cartes d'or. Voilà, elles m'ont attirée, donc je vais vous tirer une carte ou deux, je ne sais pas, en fonction du message qu'on veut
on veut vous faire passer. Alors, bing, boum, badaboum. Et ben voilà, ça ira pas plus bas. Il y a un bruit de moto. Encore un signe pour quelqu'un. Donc, regardez, le dos des cartes, c'est une plume d'or. Magnifique, hein? Les cartes d'or. Allez, s'il vous plaît. Et j'ai un grand soleil. Je vous envoie du soleil, mes petites étoiles. Si vous n'en avez pas, venez sur la chaîne d'Angel. Il y a toujours le soleil. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Hop. Je vais bien les battre parce qu'elles sont neuves. Allez. Je ne vais pas les prendre parce que je veux vraiment qu'elles soient bien battues, qu'elles prennent l'énergie. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis concernant les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, je vais la chercher, celle-ci. Il y a encore un bateau avec le soleil. Alors, inspiration, carte 27. Je voyage jusqu'à l'origine de la création. Le centre où tout a pris vie me répond en écho. Je ressens la vie danser en moi, créer un beau chemin à parcourir, tout est là. Ressentez à l'intérieur de vous, on vous parle quand même de votre être intérieur, de vos ressentis, de votre chemin que vous imaginez, que vous avez envie de parcourir. Vous avez envie, vous ressentez les choses, il y a des choses qui résonnent en vous, vous avez envie de créer, vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous évader, je le sens, hein. Donc n'hésitez pas, même si c'est quelques jours comme j'ai fait, ça fait du bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors attendez, parce qu'il y a une carte qui s'est retournée, je vais la prendre aussi. Du coup, j'en ai deux. Alors, visualisation. Je m'installe confortablement assise, le dos droit, mais pas rigide. J'inspire et j'expire profondément 3 fois. Je laisse ensuite ma respiration s'exprimer librement. Je descends dans mon cœur et visualise au centre de ma poitrine une sphère lumineuse qui respire. Je suis calme et tranquille. J'envoie des pensées de bienveillance, de paix, d'amour et d'harmonie à tous les êtres, dans toutes les directions de l'espace. Alchimie, visualisation. Si vous voulez faire une capture écran, n'hésitez pas. On vous demande vraiment de visualiser, hein. Vous envoyez de l'amour, vous vous asseyez, vous prenez un instant pour vous. Vous envoyez, vous respirez, vous ouvrez votre cœur. C'est important, hein. Vous pouvez vous repasser cette petite séance, hein, de la vidéo en méditant. Action pour le monde. Le règne végétal. Aujourd'hui, je laisse la vibration de mon cœur jaillir et rencontrer les fleurs, les arbres et tous les végétaux sur mon chemin. Je prie pour leur évolution et pour une réalité d'harmonie avec l'être humain. Je suis en unité avec le règne végétal. Carte 96, l'alchimie, action pour le monde. Regardez tous ces coquelicots. Allez en pleine nature, je vous assure, ça ressource, ça fait du bien. Méditez. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Et ensuite, je vous inviterai à me suivre si vous avez envie, si vous pouvez, bien entendu, sur Vimeo, faire une petite vidéo complémentaire. Alors, je vais prendre un message de Maman Marie tout d'abord. S'il vous plaît, Marie,
Merci de me passer un message pour mes petites étoiles. On vous parle de pardon. Marie vous dit pardon. Pardonnez-vous, pardonnez-leur, pardonnez-lui. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Il faut pardonner pour apprécier, pour vous soulager, pour vous libérer. C'est important, savoir pardonner pour avancer. Vous pardonnez, mais pardonnez aussi aux autres. Allez, un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus. Hop. Il a été vite, Jésus. Hein. Alors, ayez foi en Dieu, mes petites étoiles. Regardez, Jésus vous tient la main, il est là. Ayez foi en Dieu. Gardez la foi. La foi fait des miracles, je vous assure. La foi et le pardon, tout simplement. Et avancez. Ouvrir votre cœur. Envoyer de l'amour aux autres. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. J'ai pris plaisir à vous retrouver, à vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous a apaisé, que ça a répondu à vos questions. Je vous invite donc à cliquer dans la barre d'infos sur le lien extension Vimeo pour avoir une extension, pour avoir un plus par rapport à cette vidéo. C'est pas une obligation puisque le tirage est fini, mais si vous avez besoin d'avoir plus de détails sur cette rencontre, sur la suite, etc. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, je vais voir, mais je vais me laisser porter. On va avoir d'autres détails par rapport à l'amour. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous regarderez et je vous aime, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à un prochain partage sur YouTube. À bientôt mes petites étoiles. Mouah.